En voyant cette échelle et ces étagères en bois, on pourrait penser que cette boutique de thé est ancienne et remonte à la création de Daman en 1825. Pourtant, elle n'a vu le jour qu'en 2008, au cœur de Paris. Et celui-ci, ce sera le chinois. Depuis, l'entreprise a ouvert près d'une vingtaine de boutiques en France, en propre ou franchisées, à l'instar d'autres marques haut de gamme comme Palais d'été ou Cusmiti. Pour moi, ouvrir une boutique, la partie la plus compliquée, c'est de trouver vraiment la bonne personne, le bon partenaire. C'est vraiment de l'humain. Le marché du thé, il est en très forte progression, donc je pense de toute façon qu'il y a de la place pour tout le monde. Et plus les consommateurs vont aller vers des thés de plus haute qualité que ce qu'ils peuvent trouver généralement en grande surface, plus de toute façon, ça sera bénéfique pour l'ensemble du marché. Le marché du thé connaît en effet une croissance continue qui devrait s'accentuer dans les années à venir. Alors Daman mise sur le côté plaisir pour tous les goûts avec ses 400 références en boutique pour attirer de nouveaux clients. Alors elle sera plus cacao épice qu'orange. Vous avez quand même un peu d'orange, mais elle est très très cacao. Pour mieux vendre les produits en magasin, l'entreprise forme d'ailleurs à Dreux ce qu'elle appelle ses ambassadeurs. Souvent, ce sont des personnes qui sont en boutique pour conseiller le consommateur. On leur explique toutes les différences justement entre les thés blancs, les thés verts, etc. On leur fait déguster énormément de thé et on leur donne les explications pour qu'ils puissent eux-mêmes mieux vendre leur thé. Daman, qui appartient désormais au groupe italien Illy, a une autre priorité, conquérir l'international. Le marché mondial du thé pèse en effet 21 milliards d'euros. Depuis 2011, l'entreprise a donc ouvert 6 boutiques à l'étranger, au Japon, en Corée du Sud, en Italie et au Luxembourg. Mais ce n'est pas suffisant. En fait, notre ambition, ce serait de pouvoir ouvrir aussi dans des pays à fort potentiel, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis. Enfin, voilà, notre ambition, c'est de faire connaître notre marque. La présidente espère doubler en 10 ans les ventes à l'export, en passant de 20 à 40%. Une croissance qui passerait en partie par des noms anglais. Et Magic Ginger, ce sera son nom définitif? Oui. D'accord. Oui. Si on a des ambitions à l'export, il faut aussi avoir des noms qui soient simples, qui puissent... Le consommateur, il faut qu'il comprenne, quand il voit le nom, qu'il comprenne ce qu'il va déguster également. Donc la Mint Chai, il sait que ça va être un thé à la menthe avec des épices. Pas question pourtant d'abandonner les noms comme Nuit à Versailles, synonyme dans l'imaginaire du luxe à la française. Le thé de luxe abordable, c'est le credo depuis toujours de Daman qui compte bien en profiter dans les prochaines années.